Alors, bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire consacré aux nouveautés d'Idea Statica et plus exactement sur la version acier. Donc, avant de commencer, quelques infos pratiques. Donc, comme vous le savez tous, les micros des participants, enfin, en tout cas, les micros seront coupés pour les participants. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre, la fenêtre afin de poser toutes vos questions durant ce webinaire. Et comme vous le savez, tous nos webinaires sont enregistrés et seront également publiés, en tout cas ce webinaire sera également publié sur notre chaîne YouTube SCIA. Donc je suis Dimitri, je fais partie du support technique et aujourd'hui je suis accompagné également de mon collègue Arnaud Mounier, qui est Head of Business Unit pour la partie Benelux et France. Bonjour à tous, salut Dimitri, et ravi d'être présent aujourd'hui avec toi et avec vous qui êtes connectés à distance. Bonjour Arnaud. Donc, je vais commencer par ma partie, en tout cas la partie technique, et ensuite Arnaud prendra le relais sur le dernier point qui est l'anniversaire des 10 ans de la méthode CBFEM et une offre immanquable. Il en dira un peu plus à la fin de ce webinaire. Donc le contenu, bon, j'ai pas repris tous les points qu'on va aborder aujourd'hui, mais en grande ligne, on va parler des nouvelles possibilités de modéliser les axes dans la version 24 sous la norme Eurocode uniquement pour le moment. On reviendra un peu plus en détail sur ce point-ci. Quelques améliorations sur les sorties de notes de calcul, plus exactement sur tout ce qui est croquis et plans d'assemblage. On va parler également des modèles paramétriques, les améliorations de conception des soudures et des boulons. Et enfin, un gros point, bon, qui reste pour le moment encore une bêta pour IDEA Statica, c'est l'export des pieds de poteau vers IDEA Detail. Donc IDEA Detail qui est un module en fait béton de IDEA Statica qui permet de vérifier, qui permet de vérifier les fondations, en tout cas la fondation en dessous du pied de poteau par exemple, afin de dimensionner l'armature. Donc, on va commencer par un premier point, en tout cas une première partie sur ce webinaire, c'est les nouveautés dans IDEA Style. Donc, la première grosse amélioration qui est apportée par IDEA est la possibilité de modéliser des assemblages avec des axes en acier. Comme vous pouvez vous en douter, ce type d'assemblage est typiquement utilisé pour des éléments de contreventement, par exemple, qui qui vont transmettre des forces normales, donc des forces dans leurs axes, et de cisaillement. Pas de moment. On parle pas de, en tout cas, ce type d'assemblage n'est pas adéquat pour transmettre des moments, ce qui est logique. L'opération permettant d'appliquer les axes sur les assemblages se trouve dans l'opération grille de boulon ou de contact, qui permet également, entre autres, donc de faire forcément les boulons, les contacts, les tiges et maintenant les axes. Voilà, on a 4 possibilités avec cette opération. Vous avez un ensemble également de paramètres par défaut qui est défini, comme le nom l'indique, par défaut dans le logiciel, mais vous pouvez bien sûr, comme vous le savez également, pour les utilisateurs experts d'IDEA Statica, la possibilité de modifier comme vous le souhaitez les différents paramètres. Ça peut être par exemple de changer un diamètre, créer un diamètre, ou alors le matériau, etc., etc. Vous pouvez simplement modifier ces paramètres dans l'application, comme vous avez l'habitude de faire pour d'autres éléments, que ce soit des soudures ou des boulons. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette méthode et le modèle de calcul utilisé pour la vérification, je vous invite à aller voir la page dédiée à cette amélioration. Il y a vraiment toutes les explications, la théorie également sur le contrôle de la norme, en tout cas ce que demande la norme au niveau des contrôles des axes. Donc vous trouvez toutes ces informations précises à propos des axes sous la méthode CBFM dans leur base de données, en tout cas dans le guide et l'assistance de IDEA Statica sur leur site internet. Voilà. Donc je vais basculer, je vais passer sur une petite démo des axes. Je vais juste passer de l'autre côté. Donc, normalement, voilà, vous devez voir maintenant un modèle IDEA Statica.
Donc dans ce modèle, nous allons retrouver donc bon un élément, donc un élément entre guillemets continu, hein, qui est un poteau qui va venir se greffer dessus. Donc forcément un élément de type euh, de type tube ou alors enfin là c'est un tube carré avec forcément, comme je vous l'ai dit précédemment, le type du modèle qui devra être de force axiale seule et cisaillement. Donc N, V, Y, V, Z. Nous retrouvons donc forcément plusieurs, en tout cas plusieurs platines, hein, donc la platine d'about, mais également les platines d'attache au nombre de 3 sur l'élément de contre-ventement et de 2 sur le poteau. Et enfin, vous retrouvez dans l'opération la possibilité d'ajouter un axe via donc l'opération, comme je l'ai dit également précédemment, grille de boulon ou contact. Donc, on retrouve ici dans le type de fixation, voilà, vous retrouvez un boulon, axe, tige et contact. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'axe d'articulation. On a toujours le même principe avec le nombre d'éléments qui seront traversés par cet axe et également les paramètres de la fixation. Donc, ici, on part sur un diamètre 24 hein, en S235. Bon, c'est comme les boulons, même principe. Après, on a juste à définir la position de l'axe. Donc une fois que vous avez fait votre assemblage, donc on nous a lancé le calcul. Voilà, nous voyons, donc, comme d'habitude, la synthèse hein, des résultats et on va aller dans le détail des vérifications. On va se concentrer uniquement forcément sur l'axe, hein, ce qui nous intéresse ici à démontrer. Voilà, axe d'articulation. Donc on retrouve forcément toujours le tableau hein, de principe avec les efforts internes. Hein. Donc on retrouve bien l'effort de cisaillement, le moment dans l'axe. Forcément, là on rajoute un moment dans l'axe étant donné qu'on a des axes assez longs. Et après les efforts en tout cas résistants, hein, donc les résistances au niveau de l'axe, hein, que ce soit en cisaillement, en pression diamétrale et en moment et également enfin les contrôles, hein, que ce soit les contrôles unitaires, hein, donc traction, enfin cisaillement, moment et les contrôles combinés. Bien sûr, nous pouvons sans problème aller dans le détail afin d'avoir le détail des formules. Nous retrouvons également ici, dans cette partie de visualisation, le moment interne dans le boulon, enfin plutôt dans l'axe, excusez-moi, et le cisaillement dans l'axe. Bon, bien sûr, nous pouvons également afficher, hein, comme d'habitude, les contraintes, etc., et les efforts, également les efforts de cisaillement. Pas ici dans les axes, c'est important de le mentionner. Nous n'avons pas de traction. Hein. Il n'y a pas de traction, enfin plutôt traction. Compression, c'est très rarement les boulons, presque jamais. Enfin, c'est jamais dans le cas. Voilà, petit aparté, c'est qu'on n'a pas de traction dans l'axe. Bien sûr, si vous faites une erreur, alors quand je dis une erreur, c'est plutôt une erreur de conception. Par exemple, je prends mon axe et je viens le définir trop près du bord. Donc, je vais mettre, je pense, 35, on va être trop près du bord. Voilà. Je relance le calcul. Voilà. Normalement, voilà. J'ai mon principe de construction qui m'avertit comme quoi ça passe pas. Alors bien sûr, il faut que dans le paramètre de la norme, comme vous le savez, le principe de construction soit coché. Si je décoche, forcément, c'est possible que l'acte se passe. Mais par contre, vous respectez plus ici les principes de construction. Et dans le principe de construction, nous avons également l'alerte dans le détail de l'article, enfin plutôt de l'axe d'articulation à la fin, suivant le tableau 3.9. Hein, donc là, il nous dit qu'on est trop près du bord. Hein, donc là, la distance nette. Hein, donc la distance nette, c'est par rapport à l'acier, enfin plutôt à l'acier qui reste net. Hein, c'est pas comme les boulons, on prend pas l'axe du boulon ou de l'axe ici. Donc là, c'est vraiment la distance nette. Hein, donc c'est le reste de matière. Donc il doit être supérieur à 23 mm. Donc comme demande la norme. Donc on a quand même ce garde-fou en cas que vous faites des erreurs pour par exemple un axe qui est trop près du bord. Donc je vais rebasculer maintenant sur la partie. Voilà. Ensuite, donc quelques points aussi importants à aborder. Donc IDEA a simplifié un peu l'utilisation de son logiciel avec quelques améliorations. Donc
l'une des grosses améliorations donc dans cet cas, donc comme le nom. Enfin, IDEA ici souhaite quand même faciliter la vie et remplacer donc les feuilles de calcul Excel. Hein, comme vous pouvez en douter, il est bien mieux de pratiquer, enfin de mieux et pratique d'utiliser IDEA pour concevoir des connexions qui peuvent être simples, modérées ou complexes. Donc pour cela, IDEA a développé dans cette version des modèles paramétriques. Donc c'est pas nouveau dans la version 23.1 ou 23, elle était déjà disponible, mais là voilà, on a quand même maintenant des modèles paramétriques beaucoup plus simples d'utilisation, donc qui permettent de rendre la saisie beaucoup plus facile, plus courte et rapide et conviviale pour les utilisateurs de base. Également un nouvel onglet de conversion pour les modèles code et matériaux. Donc lorsque vous appliquez un modèle de la bibliothèque de connexion, maintenant vous pouvez facilement redéfinir le code utilisé ou la norme des matériaux que vous utilisez. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui a été très demandé par certains utilisateurs. Ensuite, nous avons les esquisses qui sont améliorées, incluses dans les modèles de la bibliothèque de connexion. Donc IDEA a considérablement amélioré les croquis et plans qui peuvent être inclus dans le rapport et qui sont maintenant également implémentés dans le modèle de la bibliothèque de connexion. La dernière chose, mais non des moindres, est une fonctionnalité géniale qui est le dimensionnement automatique des soudures. Donc en un seul clic, maintenant, vous pouvez définir la taille de toutes les soudures dans le modèle en fonction de plusieurs critères. Donc ça, il y a la ductilité et le niveau d'utilisation que vous souhaitiez. Voilà. Donc ici j'ai j'ai une courte vidéo donc avec voilà deux façons de modéliser. Donc la première façon de modéliser qui était la méthode qui est la plus utilisée bien sûr, c'est l'utilisation des différentes opérations. Donc là en fait nous avons deux tubes qui vont être donc connectés ensemble hein, de type plate to plate hein, donc platine à platine. Donc on définit là, on a défini les différentes opérations, donc avec les platines à platine, les différents raidisseurs, avec les différentes soudures hein, qui sont automatiques avec les opérations raidisseurs. Voilà. Donc ici, voilà, on a 40 modifications, hein, donc compris quand même dans les trois opérations, et ça a pris plus ou moins 2 minutes. Maintenant, si on passe sur un modèle paramétrique, hein, on va dire que ça sera beaucoup plus rapide. En fait, les paramètres sont déjà définis, hein, donc le plus loin à faire, c'est quand même définir les paramètres. Mais après, quand vous allez concevoir l'assemblage, vous voyez qu'on a on a que 4 paramètres à modifier. Hein, donc là, l'épaisseur de la platine, le nombre de boulons, les différents excentricités ou alors les différentes dimensions des raidisseurs. Et là, nous passons quand même à 15 secondes pour concevoir un assemblage et on a 4 modifications, ça peut être un peu plus, tout dépend le nombre de paramètres. Donc ici, dans ce cas-là, nous avons 4 modifications. Donc les modèles paramétriques, donc qui permettent une conception rapide. Donc en quoi consistent ces modèles paramétriques et comment IDEA les a améliorés. Donc ici, nous nous concentrons sur la conception rapide et pour l'expliquer, je vais prendre deux types d'utilisateurs. Donc on va avoir un premier utilisateur donc qui sera entre guillemets l'administrateur ou disons l'ingénieur principal d'une entreprise qui est responsable de la gestion et de la préparation des modèles paramétriques. Cette personne crée, sauvegarde et fournit à des utilisateurs plutôt, on va dire, entre guillemets, standards, qui peuvent être des ingénieurs juniors, des dessinateurs d'exécution, qui, eux, vont reproduire, enfin, qui vont utiliser ces données, enfin, plutôt ces modèles paramétriques pour la conception, bien sûr, en jouant sur les différents paramètres. Donc, comme vous venez de voir dans la vidéo précédente, hein, c'est la deuxième variante que nous mettons en évidence ici et qui permet d'avoir un travail effectué en un rien de temps grâce à l'amélioration du nouvel onglet de conversion paramétrique. Donc là, je reprends un peu un exemple de paramètres. Hein. Donc, vous voyez que là, on peut aussi les inclure dans la bibliothèque de connexion. Donc, avec le petit p, voilà, c'est quand vous avez un petit p, c'est qu'il y a des paramètres. Voilà, donc vous avez toujours, on peut toujours changer, donc par exemple la norme ou alors les différents aciers utilisés. Et donc là, on retrouve voilà les différentes opérations qui sont ici grisées. Voilà, on peut pas les modifier.
Bien sûr, vous pourrez les exploser, hein, donc en faisant exploser ici dans l'opération. Et là, on voit qu'on peut changer les différents paramètres et après lancer le calcul. Donc les plans qui sont améliorés également, hein, donc IDEA amélioré, donc les esquisses et les plans. Les images du rapport sont désormais publiées et ajoutées au modèle de la bibliothèque de connexion. Donc il n'est donc pas nécessaire de définir ces croquis à chaque fois que vous appliquez un modèle, mais il suffit d'appliquer forcément le modèle ou et vous n'avez plus qu'à vous soucier de ces croquis ou enfin de ces plans qui feront automatiquement partie du rapport. Les textes, lignes et dimensions qui se chevauchaient ont également été supprimés, donc on a une clarté beaucoup plus accrue sur les différents plans et esquisses. IDEA a également ajouté plusieurs paramètres. On va le revoir un peu plus tard, enfin juste après le slide, dans sa scène 3D, hein, donc dans l'interface, et les images du rapport sont maintenant plus grandes. Donc je vais repasser voilà, sur une démo. Je préfère une démo qu'une vidéo. Hop, et je vais prendre plan. Voilà. Donc là, voilà, hop, ici. Donc là, normalement, je vais quand même checker, mais vous devez voir, voilà, un modèle, voilà, un modèle IDEA, donc avec un truc très simple, hein, donc par exemple un assemblage de plancher. Donc vous pouvez, donc je retrouve ici, hop, une vue voilà, que j'ai créée tout à l'heure d'une section. Hein. Donc en fait, c'est clic droit et après vous faites faire créer une section et ça va créer une section. Donc vous pouvez en faire plusieurs. Hein. On va retrouver la liste ici de toutes les sections. Hop, voilà, voilà. Et maintenant vous pouvez également changer donc en tout cas pas les propriétés, mais ce que vous voulez afficher dans la section. Donc on peut cacher par exemple les cotations, les noms des platines, excusez-moi, les boulons, voilà, le nom des boulons et également les soudures. Si je vais dans le rapport, voilà, donc je régénère. Alors bien sûr, pour avoir les différentes vues de section, il faut les enregistrer d'abord dans la base de données, pas la base de données, mais excusez-moi, hop, je reviens en arrière, j'ai oublié de vous en parler. Voilà, la galerie. Voilà. Donc vous faites nouvelle hein, ou nouvelle vue dans la galerie et on va retrouver dans la galerie les vues que j'ai créées. Donc dans le rapport, bien sûr, vous allez venir cocher ici les les images de la galerie pour les faire apparaître dans le rapport. Et bien sûr, il faut le mettre le rapport en détaillé, hein, ce qui est logique également pour les personnes qui ne savent pas. On a trois possibilités. Bref, une page est détaillée avec le détail de tous les calculs et de toutes les vues. Et on retrouve ici la vue que j'ai définie. Donc maintenant, on va parler des dimensions automatiques des soudures, la dimensionnement automatique des soudures. Donc, hop là, voilà. Donc, le dimensionnement automatique des soudures est une grande amélioration qui vous permet de concevoir des soudures encore plus rapidement et en toute sécurité. Donc, il est maintenant possible d'avoir 4 options dans IDEA Statica Connection pour la dimensionnement automatique des soudures. Donc, la première, c'est l'estimation de la capacité basée sur l'apprentissage automatique qui fonctionne de la manière suivante, en fait. Vous définissez le niveau souhaité d'utilisation de votre soudure dans le modèle, disons par exemple 80%, et l'algorithme redessine et modifie l'épaisseur de la soudure de telle sorte qu'après avoir lancé le calcul du modèle de connexion, vous atteignez 80% d'utilisation des soudures. Et ensuite, on va dire la deuxième possibilité, déclinée encore en cas de sous-disponibilité, enfin sous-dimensionnement, qu'on va appeler plutôt en fonction, enfin c'est la dimensionnement automatique en fonction de la ductilité. Il y a 3 niveaux, donc soit la ductilité minimum, la pleine résistance ou la surrésistance. Donc ceci est basé sur les équations de ductilité pour le dimensionnement dans le code européen pour le minimum et dans d'autres codes pour la surrésistance et la pleine résistance. Voilà. Donc je vais passer, voilà, dernière démo avec le logiciel pour cette partie-là. Voilà. Donc je repasse
voilà, sur Ideal Statica. Donc voilà, assemblage très simple, hein, qu'on voit d'ailleurs en formation. Donc vous pouvez, donc je vais afficher en 3D, voilà, en non transparent. Donc vous pouvez facilement donc aller dans Opération. Ici, faire le dimensionnement suivant. Alors là, forcément grisé pour la soudure en estimation de capacité parce que j'ai pas lancé le calcul. Il faut qu'il y ait un premier calcul afin de savoir. Et après, vous avez la ductilité minimale, résistance totale ou sur-résistance. Bon, vous pouvez également changer dans les paramètres ici, dans conception et dans conception automatique. Vous avez donc le dimensionnement des soudures et la conception automatique des boulons. On reviendra un peu plus tard sur la conception des boulons, hein, sur une autre slide. Voilà. Donc c'est l'usage cible là qu'on va venir paramétrer. Donc là, par exemple, j'ai pris 20%. Voilà, j'enregistre. Donc je peux, donc soit, bon voilà, je fais par rapport à la ductilité minimale. Voilà, donc là, il va me dimensionner, en tout cas, il va me mettre les suivant des formules, l'épaisseur de gorge. Donc si je lance par exemple un premier calcul, voilà, voilà. Donc si je vais dans vérification, on va juste checker à combien de pourcents sont sollicités les soudures. Donc là, on sait qu'on a 98%, mais là c'est le contrôle de pic de contrainte, hein, du fait d'avoir une redistribution plastique dans les soudures. Voilà. Donc là, c'est l'UTC qui nous intéresse. Ouais, vous voyez qu'on est à 16, on n'est pas, voilà, 31% ici, 39%, etc., etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est revenir dans conception. Alors c'est soit vous faites clic droit, donc là j'ai lancé un premier calcul et vous faites soudure pour l'estimation de la capacité, ou alors vous allez directement dans opération et vous voyez que vous pouvez également faire à l'estimation de la capacité et au lieu de lancer le calcul ici, vous faites taille des soudures et lui va lancer le calcul. Voilà, il va faire une boucle en réalité, il va faire par itération afin de se rapprocher le plus près possible des 20% demandés dans les paramètres, hein, de l'autoconception. À ne pas confondre avec les paramètres de la norme d'ailleurs. Voilà. Donc, si je retourne, enfin, si je vais dans vérification, voilà. Et donc, voilà, je retrouve bien, donc 19,5, 21, 21. Bon, forcément, on dépasse un tout petit peu, mais voilà, étant donné que la soudure, on a des deltas, je pense, de 0,5 mm, hein, on peut pas jouer sur les unités aussi précisément. Donc, voilà, je retourne ici. Hein. Donc, à la suite, hop, voilà. Donc après l'autoconception des boulons en cisaillement, hein, donc IDA a amélioré également dans le même esprit que les soudures l'autoconception des boulons en cisaillement. Donc ça permet, donc maintenant forcément c'est limité aux connexions de cisaillement, hein, ou aux opérations de type platine ou cornière d'attache. Donc cette conception automatique des boulons en un clic modifie la position des boulons, la taille et l'épaisseur de la platine. Donc la taille et l'épaisseur de la platine. Par contre, ce qui va pas bouger, ce qui sera conservé et qui ne changera pas, c'est la taille et la qualité des boulons, ainsi que le matériau de la plaque qui relie les éléments. Donc, vous pouvez changer la valeur comme pour les soudures depuis les paramètres de conception, hein. Voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Comme les soudures, bah, j'avais pris 20%. Bon là, vous pouvez faire la même chose pour l'autoconception des boulons en cisaillement. Alors n'hésitez pas à tester cette fonction, hein, l'utiliser et voir comment elle peut vous aider à être plus rapide, plus productif et bien sûr plus sûr en même temps. Restons un peu également sur les soudures. Donc c'est la taille, épaisseur, donc taille ou épaisseur de la gorge des soudures dans les réglages. Donc c'était
c'était pas une demande qui était clairement définie en France, en fait, sur le marché français, hein. Ça vient plutôt du marché de Grande-Bretagne, hein, donc au Royaume-Uni. En fait, ici, on aura deux possibilités de définir soit la profondeur de gorge, soit la longueur de la soudure. Alors, c'est pas la longueur sur longitudinale, hein, c'est la longueur d'emprise par rapport à la gorge de la soudure. Donc là, on a la possibilité de basculer dans les paramètres et permet et ça, IDEA va automatiquement réécrire les valeurs de toutes les soudures. Donc, si je retourne très rapidement sur voilà un exemple ici d'IDEA, parfait. Donc, je retrouve ici. Hop, là, on voit que en bas, on a épaisseur 5 mm ici. Voilà, là. Donc, vous pouvez également le changer. Donc, si vous voulez changer, entre guillemets, la façon de paramétrer, alors plutôt d'avoir quelle dimension vous voulez souhaiter avoir. Donc, vous voyez que là, on a 5. Bah, si vous allez dans paramètres, euh, conception générale, vous avez ici la possibilité aussi de mettre longueur. Et en mettant longueur, voilà. Donc là, je vais juste faire ça et ça pour revenir, voilà, rafraîchir. Et là, on a 7,1. Et si je retourne sur la soudure, on a 7,1. Ok. On va parler maintenant de la mise à jour de la bibliothèque de connexion, donc très rapidement, hein. Donc vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la bibliothèque de connexion. Alors c'est la bibliothèque d'IDEA Statica dans laquelle on va retrouver énormément de connexions, hein. Donc ici maintenant on a un nouveau filtre qui permet de filtrer suivant la norme et le code national. IDEA a également apporté encore plus de connexions. Donc là on va atteindre près de 1 million de connexions disponibles. Sur bien sûr pas que Eurocode, on a Eurocode et toutes les normes qui sont utilisés par IDEA Statica. Et enfin, on a également la nouveauté, c'est une fonction qui est téléchargée et utilisée. Et bien d'autres grandes améliorations, comme les PJP, qui sont les soudures à pénétration partielle. Bon, c'est exclusivement réservé pour l'instant pour les IBC, donc les normes américaines. Les ancrages en L, crochet également pour les normes américaines. Également l'implémentation de la norme australienne pour les ancrages. Bon, je pense que les trois premiers points, il n'y a pas beaucoup de personnes qui seront intéressées. Par contre, là, maintenant, l'extension d'un membre avec les opérations de coupe, bon, c'est déjà possible, mais ça a été un peu amélioré. Les aciers à haute résistance, donc la limite de déformation dans la configuration du code possible. Coupe de plaques dans des plans parallèles, également aussi des nouveaux icônes dans IDEA Member. Et maintenant, c'est vrai que ça peut être très intéressant pour les personnes qui font des notes de calcul avec plusieurs langues. On n'est plus obligé de changer à chaque fois la langue dans l'interface. En fait, on a la possibilité maintenant de faire ce changement de langue indépendamment de l'interface pour la note de calcul. Un peu comme on peut le faire d'ailleurs déjà avec SCIA. Le lien maintenant avec IDEA Connexion vers IDEA Détail 3D, donc c'est une version bêta, faites attention quand même. C'est une version bêta, donc elle n'est pas encore optimisée. Par contre, à quoi elle sert? Bon, comme le nom l'indique, ça permet de faire le lien, donc de passer, c'est une passerelle qui va passer de IDEA Connexion. Donc, on va aller dimensionner la platine, donc le pied de poteau dans IDEA Connection, et après, on va faire le lien vers IDEA Member, enfin IDEA, excusez-moi, détail. Donc, pour aller vérifier la fondation avec oui ou non de l'armature. Donc, c'est actif forcément pour les ancrages uniquement. Donc, l'export est autorisé uniquement si vous avez une licence complète d'IDEA Statica, mais on reviendra un peu plus tard sur ce point-là. La plaque d'embase et le bloc de béton sont exportés. Les efforts dans les soudures sont également exportés dans IDEA Detail. Les ancrages sont chargés indépendamment sur les plaques de base ou d'embase. Et forcément, bon, petit aparté, c'est que le code EN, il n'y a que le code EN qui est supporté pour le moment, donc avec les états limites ultimes. Avec les états limites ultimes, excusez-moi. Donc petite vidéo, donc là on reprend forcément une plaque, enfin plutôt un assemblage pied de poteau. Voilà, donc c'est très simple en fait, donc là on a notre pied de poteau. Donc on lance le calcul. On va dans détail, donc vous voyez que dans les sports vous avez soit IFC, soit détail, donc là c'est détail qui nous intéresse.
IDEA va vous demander forcément de renommer un fichier parce que ça va créer en fait un deuxième fichier IDEA pour IDEA Detail. Donc, on va avoir IDEA Connection, IDEA Detail. On retrouve bien les members avec les ancrages et les platines. Le support, donc vous pouvez dimensionner, enfin, en tout cas, créer le support, les géométries du support et les différents transferts, donc les éléments transférés, hein, que ce soit les, les charges dans les ancrages, également les charges au niveau des soudures. Donc, avec plusieurs points. Et ensuite, vous pouvez lancer, donc avec forcément les charges. Avant ça, bah, forcément, on va rajouter de l'armature, donc avec les différents paramètres des armatures. Et ensuite, vous pouvez lancer le calcul et faire la vérification des différentes armatures et du bloc de béton. Donc c'est un outil quand même qui est assez puissant et qui permet, donc voilà, comme vous le savez, en fait, pour le moment, les personnes qui utilisent IDEA Connection ont la possibilité en fait d'ignorer à la limite le contrôle de tout ce qui est extraction de par cône de béton ou bord de dalle, des ancrages, du fait que par exemple si vous avez un ferraillage, IDEA va juste vous dire, on peut pas le calculer pour le moment. Jusqu'à actuellement, c'était pas possible. Maintenant, avec Detail, c'est possible. Donc, on ne pouvait pas le calculer. Et là, vous mentionnez comme quoi, en cisaillement et en traction, les armatures devraient prendre autant de kilonewtons, enfin, d'effort. Je vais repasser trop vite. Voilà. Donc, voilà, chaque client peut tester quand même la version IDEA Detail, hein. Donc, les utilisateurs qui n'ont pas forcément de licence appropriée, donc de siège concret ou détail, peuvent obtenir un accès gratuit à IDEA Detail 3D, hein. Ils ont juste à remplir forcément le formulaire que vous retrouvez ici à droite, hein. Donc avec voilà, vous remplissez les différents éléments demandés. Cette offre est valable jusqu'au 8 novembre et forcément les utilisateurs seront inclus comme bêta testeur, hein, donc le test bêta de l'application. Voilà, donc ça c'était pour la première partie, hein. On va attaquer la partie BIM et Cloud, hein, de IDEA. Alors, dans un premier temps, version gratuite de Checkbot, donc ça peut intéresser pas mal de personnes quand vous n'avez pas assez de licences disponibles. Donc le Checkbot Free offre une unification et une simplification du flux de travail pour les utilisateurs. Donc, il améliore l'accessibilité et rationalise le processus des projets d'ingénierie structurelle grâce à la gestion des données de conception et du partage entre les différents outils. Donc l'application d'IA Statica Checkbot Free, hein, fonctionne à la fois comme un plugin lié aux différents outils FEA ou CAO, hein, donc soit voilà, par exemple SIA, Tekla, etc., spécifiques, et comme une application autonome capable d'importer, de gérer et d'exporter différents types de données de conception. Pour la majorité de ces capacités, forcément, bon, la licence payante était nécessaire, mais là, c'est plus nécessaire d'avoir une licence payante pour le checkbot. En fait, c'est pour ça qu'on appelle checkbot free. La seule nécessité pour forcément l'exécuter, c'est d'avoir un compte utilisateur IDEA Statica valide. Donc, le Checkbot Free offre une gamme de fonctionnalités visant à améliorer la collaboration et l'efficacité des projets, hein, donc par compatibilité des importations. Les utilisateurs peuvent importer des projets à partir de tous les liens BIM, donc de CAO, FEA, pris en charge directement dans IDEA Statica, Checkbot. Partage d'objets de conception, donc permet un partage transparent d'objets de conception entre les différentes parties prenantes du projet, exportation de fichiers, prend en charge l'exportation de fichiers, facilitant l'échange et la collaboration, et également l'accès au viewer, hein, qui permet d'ouvrir les connexions sélectionnées dans l'outil de navigateur web viewer, garantissant que les détails du projet sont facilement accessibles pour tous et pour la révision et la discussion. L'avantage pour l'utilisateur, hein, donc c'est flexibilité des licences. Donc le free checkbot est inclus dans un package d'installation où les applications IA Statica sont déverrouillées avec une licence. Même lorsque tous les sièges payants sont occupés, bien sûr, les utilisateurs peuvent toujours effectuer des importations et des exportations dans l'application checkbot. Remplacement des plugins existants, hein, qui étaient gratuits, hein. Cela vise à remplacer les plugins gratuits de CAO Viewer, par exemple pour avancer style, Direct, Tekla, etc., en centralisant les fonctionnalités dans un seul checkbot. Solution unifiée, donc qui évite la fragmentation des outils en centralisant le checkbot pour la gestion des données
d'ingénierie structurelle. Et enfin, l'expérience utilisateur intuitive, hein, qui permet donc l'amélioration avec des infobulles informatives. Donc les commandes désactivées dans l'application comportent des infobulles expliquant pourquoi elles ne sont pas disponibles, en améliorant ainsi la compréhension et la navigation des utilisateurs. Et identification claire, hein. Donc la version gratuite est clairement étiquetée un checkbot free afin de savoir dans quel type de checkbot vous êtes, hein, donc, afin de distinguer donc la version payante et non payante. Donc il y a Statica Viewer, hein. Le Viewer est une application basée sur le cloud, est un outil quand même qui est assez puissant, hein, qui permet à quiconque de visualiser rapidement et gratuitement les objets et les projets d'IDEA Statica dans une scène 3D en ligne, hein. Il y a plusieurs raisons principales pour lesquelles la visionneuse ou le viewer est populaire dans la communication entre les ingénieurs en structure, dessinateurs et les entrepreneurs, notamment. Donc, en tout cas, IDEA a fait une amélioration des scènes 3D réactives améliorées. Les modèles 3D s'adaptent dynamiquement pour remplir tout l'écran, les messages contextuels informant l'utilisateur des processus en cours, basculement rapide entre les éléments du projet, téléchargement 3D des WG traités en arrière-plan. Ça permet, l'espace de travail n'est pas bloqué. Maintenant, les efforts de charge, donc les chargements, sont également affichés dans l'arborescence de navigation. Petite nouveauté également, c'est l'identification unique, hein, bon, comme beaucoup de logiciels d'ailleurs maintenant. Donc l'identification unique, hein, donc est en cours de mise en œuvre, hein, pour identifier les différents utilisateurs via des bureaux et web. Donc il s'agit d'une fonctionnalité, comme vous pouvez vous en douter, d'entreprise, hein, qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur information d'identification Microsoft ou Google par exemple pour se connecter, et aux administrateurs de l'entreprise d'attribuer, de gérer plus facilement leur base d'utilisateurs. L'identification unique permet une identification forcément centralisée. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent profiter d'un accès transparent à toutes les applications d'IDEA Statica à l'aide d'un seul ensemble d'identifiants de connexion. Donc cela, forcément, comme vous vous en doutez, hein, simplifie le processus de connexion, offre une expérience aux utilisateurs qui est beaucoup plus fluide en éliminant les tracas liés à la gestion de plusieurs mots de passe. Bon, voilà, ça s'intègre très gros avantage quand même, pas retenir tous les mots de passe. De plus, cette approche d'accès unifié améliore la sécurité sur l'ensemble de notre plateforme, la plateforme IDEA, offrant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit et un flux de travail rationalisé. Nouveau portail utilisateur, donc qui permet de gérer les licences et pas que. Donc le portail utilisateur IDEA Statica est l'espace qui permet de maintenir la relation entre l'utilisateur d'IDEA Statica et ses produits. Il permet l'administration forcément des licences, l'analyse de l'utilisation de l'outil, donc des licences, ou de la progression des cours sur IDEA Campus. Principale fonctionnalité de l'environnement du portail utilisateur, donc le contenu orienté utilisateur est affiché sur la plateforme principale et communication claire des licences aspirées. Le tableau de bord est beaucoup plus clair avec des données importantes en un seul endroit, donc détail du compte, informations sur les revendeurs, gestion des cas d'assistance facile à utiliser, donc la gestion de tickets, entre guillemets, accès aux cours de la plateforme IDEA d'apprentissage, donc IDEA Campus ça s'appelle, et le menu latéral est également amélioré, donc qui permet également de parcourir les licences utilisées, un vue d'ensemble sur l'utilisation des produits et accès aux outils cloud de bibliothèque de connexion et viewer. Maintenant, les messages d'erreur avec Hyperlien, donc ça, c'est IDEA Statica, en fait, il comprend maintenant une fonction de boîte de dialogue d'erreur informant les utilisateurs lorsqu'il y a un plantage chez le produit en raison d'un bug déjà tué ou d'un problème qui a une solution connue. Donc, ce service de dépannage fournit une assistance immédiate, hein, pour les problèmes rencontrés par les utilisateurs avec des liens vers des solutions ou des informations supplémentaires qui vont fournir une communication beaucoup plus claire sur la cause de l'erreur et l'action à entreprendre, donc à recommander pour résoudre le problème, en particulier avec des mises à jour d'applications. Cette intégration répond à plusieurs types de situations, par exemple un problème de licence connue, donc lié l'utilisateur à des articles spécifiques à la base de connaissances, problèmes techniques connus qui sont déjà résolus, donc en reliant l'utilisateur aux configurations d'installation actuelles, problèmes de techniques connues qui ont déjà été signalés, informant de l'absence d'autres mesures, donc de solutions pour le moment. Et cela facilite non seulement la résolution des erreurs, mais améliore également l'expérience utilisatrice ou utilisateur en fournissant une assistance ciblée s'attaquant directement aux causes des problèmes courants rencontrés lors d'utilisation des logiciels IDEA Statica.
Donc voilà, il y avait pas mal d'informations aussi sur la partie cloud et BIM. Bon, j'ai refait ici un résumé. Donc on va reprendre la version gratuite de Checkbot hein, pour les ingénieurs, dessinateurs, etc. Sans licence commerciale, donc voilà, sans une licence free. Donc et également le remplacement des plugins FreeCAD Viewer. Je n'en ai pas parlé en détail, mais on a également enfin, il a amélioré son checkbot. Hein, donc maintenant, il est beaucoup plus adéquat pour les grands projets. Donc, gérant les importations à partir de modèles jusqu'à 10 000, jusqu'à 1000 nœuds, excusez-moi, avec un import inférieur à 30 secondes et une ouverture 50% plus rapide grâce à la rendu des fichiers améliorés. Le Cloudviewer affiche désormais maintenant, bon, forcément le chargement, les effets de charge et offre une réponse plus rapide. Identification unique, un client entreprise, amélioration du portail, donc beaucoup plus clair, et gestion des erreurs via la messagerie intelligente. Maintenant, de manière générale, on a encore des améliorations qui sont quand même mineures, mais on peut en parler. Donc, c'est par exemple la langue portugaise qui est maintenant disponible, hein, voilà, bon, pour le marché brésilien. Les préférences partagées, donc les paramètres. Donc qui permet donc les mêmes paramètres se retrouvent maintenant pour toutes les applications au même endroit, changement immédiatement appliqué, on n'a plus obligé de refermer le logiciel et on a aussi la possibilité maintenant de faire des recherches de paramètres afin de faciliter l'utilisation et la localisation du paramètre. Les infobulles liées au centre d'assistance, donc les infobulles affichent des liens hypertextes hein, vers les articles du centre de support. Donc ça c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'une réaction aux questions fréquentes posées sur le fonctionnement et des fonctionnalités et leurs limites, ce qui permet bon, forcément de trouver des réponses plus rapides et de réduire le besoin de contacter notre support technique. Les utilisateurs peuvent se soutenir et se former immédiatement sur les sujets fréquemment demandés. Cela réduit bien sûr le temps nécessaire aux utilisateurs pour s'aider eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas sûrs du fonctionnement des fonctionnalités. Donc ça renvoie forcément, comme vous pouvez voir sur la diapo, directement vers le support center de IDEA avec les différents articles. Et enfin, les raccourcis clavier hein, qui sont maintenant possibles. Hein, bon, voilà, comme vous connaissez, hein, le CTRL S pour sauvegarder sous, le CTRL Z et CTRL Y pour revenir en arrière ou reprendre, enfin en arrière en avant. Le CTRL O pour ouvrir un projet, nouveau projet CTRL N et F2 pour renommer un projet. Voilà, j'ai fini ma partie, donc n'hésitez pas à poser des questions enfin en tout cas dans l'onglet adéquat et j'y répondrai en fin du webinaire. Je vais donner la parole à mon collègue Arnaud qui vous expliquera un peu la partie commerciale et les 10 ans là dans un premier temps de la méthode CBFM. Absolument. Bah, merci beaucoup Dimitri là, pour ce webinaire. Donc effectivement, pour conclure là, sur cette session, tout d'abord un petit rappel, donc je fais un petit temps dans le temps, juste pour vous repréciser qu'effectivement la première version d'IDEA Statica Steel, donc, qui est sortie en 2014, donc ça fait 10 ans. Donc c'est une version qui a été présentée effectivement à l'Université de Prague. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années qui ont précédé, bien évidemment, il y a eu beaucoup de tests et d'essais qui ont été faits en laboratoire, dans des universités, pour vraiment s'assurer que ce qui était proposé au niveau du logiciel sur la partie simulation, bien évidemment, avait son pendant au niveau par rapport à la réalité. Tiens, Dimitri, je te laisse, s'il te plaît, passer Oui. la slide suivante. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, ça fait 10 ans que la méthode CBFEM a été introduite. Donc, c'était une méthode qui était vraiment innovante à l'époque. Et effectivement, l'idée, c'est de se dire, on a un assemblage qui est constitué de boulons, de platines, de réducteurs, etc. Donc, en fait, on va décomposer tout cet assemblage-là avec ces différents éléments. On va faire une analyse élément fini globale. Et en fait, on va regarder l'état de contrainte, l'état de déformation de tous les éléments qui constituent l'assemblage. Et on va s'assurer qu'on reste dans des tolérances qui sont effectivement admissibles par la norme pour finalement pouvoir dire l'assemblage dans sa globalité est justifié et vérifié. Donc c'est dans ce sens vraiment que c'était innovant. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite en fait dans la géométrie qu'on peut simuler avec IDEA Statica. C'est vrai que si vous prenez les logiciels de calcul de structure assez généralistes, vous avez bien sûr la possibilité de faire du calcul d'assemblage, mais ça va être via des typologies qui sont standardisées. Et si vous avez un assemblage dans votre projet qui sort de ces typologies standardisées, du coup, vous ne pouvez pas utiliser ce qui est proposé. À ce moment-là, sans IDEA, on va dire on va faire un calcul à la
la main, ou alors on va faire un calcul élément fini avec Ansys, par exemple, voilà, assez poussé, mais finalement, on n'a pas de réponse précise. IDEA, en fait, est le premier logiciel qui se proposait de donner une réponse précise avec du coup de l'analyse d'éléments finis, mais vraiment sous un volet en fait totalement métier, parce que c'est vraiment un outil, comme vous le savez, qui est vraiment dédié à la partie construction et charpente métallique. Donc aujourd'hui, IDEA Statica est utilisé dans le monde entier. Vous avez quelques statistiques en bas du slide. Bientôt 6 000 clients. Sur les 12 derniers mois, il y a 80 000 sessions d'IDEA qui ont été lancées. Il n'y a pas aujourd'hui un pays, un continent dans le monde qui n'utilise pas en fait IDEA Statica pour des projets de charpente métallique. Vas-y Dimitri, s'il te plaît, je te laisse passer à la slide d'après. Donc, qui dit anniversaire dit également cadeau. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous préciser là pour conclure ce webinaire, qu'en fait, on a la possibilité de vous accompagner là sur une offre qui est vraiment exceptionnelle, hein, qui est une licence achetée égale une licence offerte. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est applicable sur toutes les options, à la fois sur la licence perpétuelle, c'est-à-dire que si vous achetez une licence perpétuelle, on vous offre la deuxième licence, donc on vous offre le coût du logiciel et on vous offre également le contrat de maintenance sur la première année. Et si vous partez sur de la souscription, en fait, on va doubler le siège et on vous offre la deuxième licence. Donc que vous soyez sur 12 mois ou 36 mois, on vous offre la deuxième licence. Donc, par exemple, une souscription de 36 mois, on vous offre 3 ans sur la deuxième licence. Donc, c'est vraiment une offre exceptionnelle qui n'a jamais été faite par le passé. Elle est valable jusqu'au 30 juin. Donc, vous avez encore un mois pour pouvoir en bénéficier. Et ce qui est aussi intéressant, quand vous le voyez sur la droite du slide, c'est qu'on peut vraiment combiner avec les différents packages d'IDEA. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes purement sur la partie acier, vous pouvez compléter avec une autre licence en acier. Mais si vous êtes par contre sur une activité plus multimatériaux, ça peut être également du coup le parfait timing pour pouvoir tester à ce moment-là une deuxième licence, mais sur le volet béton, parce que IDEA a également de très belles solutions et une très belle réponse justement sur comment appréhender des projets un peu particuliers au niveau béton armé et béton précontraint, là encore avec une méthode assez particulière. Donc voilà, c'est effectivement ce qu'on voulait vous préciser aujourd'hui par rapport à ça. Et c'est pas fini, Dimitri, si tu peux passer sur le dernier slide. Comme vous le savez, nous au niveau de SCIA, on a vraiment une philosophie qui est éditeur-intégrateur. Ça, c'est vraiment important. Et même si IDEA Statica, comme vous savez, n'est pas à proprement parler un outil qui est développé par SCIA, on propose par contre les mêmes services comme avec SCIA Engineer sur tout ce qui va être accompagnement, formation, consulting. Donc, ce qu'on vous propose là, un peu dans la continuité de cette offre commerciale, c'est au niveau du calendrier, on va avoir le 2 juillet une formation de groupe online, donc qui est vraiment les fondamentaux IDEA Statica. Donc c'est une journée globale de formation. On va pouvoir vraiment couvrir tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir appréhender sereinement un projet acier avec IDEA Statica. Et ce qu'on vous offre également, si vous bénéficiez, si vous souhaitez profiter de l'offre promotionnelle, on vous offre une demi-journée gratuite avec le support technique SCIA que vous pouvez vraiment déclencher à la demande et qui est valable jusqu'à fin septembre. Donc par exemple, voilà, si vous souhaitez bénéficier de la promo, ensuite vous formez début juillet, vous pouvez commencer à travailler avec le produit. Puis si un mois et demi après, vous dites voilà, j'ai des questions ou alors je veux monter en compétences, mais sur des sujets un peu particuliers qu'on n'a pas forcément abordés en formation, à ce moment-là, on peut le faire via cette demi-journée. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne plus sous un volet consulting, par exemple, sur un projet spécifique avec des assemblages très particuliers, on va également le faire. Enfin voilà, c'est vraiment une demi-journée qui est totalement offerte, que vous pouvez déclencher quand vous le voulez là dans les prochains mois, mais qui effectivement est proposée si vous prenez une licence via l'offre promotionnelle. Donc voilà, donc je vais conclure par rapport à ça. C'est vraiment le meilleur timing pour investir au niveau d'IDEA. Il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque à investir dans un outil comme IDEA Statica, qui statistiquement en fait réduit par 6 le temps qu'on peut consacrer à l'étude d'un assemblage complet. Donc déjà un gain de temps très important au niveau du temps que vous consacrez à la partie étude. Et en plus de ça, en dimensionnant avec IDEA Statica, vous avez également une optimisation matériaux parce que voilà, vous allez pouvoir faire passer des pièces avec certaines épaisseurs qui, si vous comparez ça à un calcul un peu plus manuel ou autre sans IDEA, vous allez peut-être avoir des pièces plus importantes. On a beaucoup de clients qui ont fait comme ça rétrospectivement des tests sur IDEA, sur des assemblages qu'ils avaient par le passé dimensionnés sans IDEA. Et voilà, ils ont pu voir qu'en fait, on peut également optimiser au niveau matière. Donc, vous avez un
un double profit, hein. Vous gagnez du temps sur le temps pour concevoir l'assemblage et vous gagnez également de l'argent sur l'assemblage en lui-même parce que vous avez moins de matière et donc il est un peu plus optimisé. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. C'est cet anniversaire, c'est cette œuvre vraiment exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à en profiter et n'hésitez surtout pas à contacter votre responsable commercial de région si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette offre promotionnelle. Ok, donc je reprends la parole. C'est fini en tout cas pour ce webinaire. Donc merci déjà de votre présence et de l'écoute. Je